Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 3 février 2017. Voici votre actualité. Nos skieurs français se préparent à participer au 44e championnat du monde de ski alpin. Les épreuves auront lieu en Suisse, mais nos sportifs s'entraînent en Savoie, dans des conditions qui, vous le verrez, sont bien particulières. Et puis direction Lausanne, le dernier numéro du journal L'Hebdo est paru hier. Et pour marquer sa disparition, les journalistes ont décidé d'en faire un numéro collector. Nous nous rendrons dans des coulisses de la préparation de la dernière une. Les championnats du monde de ski commencent dans quelques jours et nos skieurs de l'équipe de France s'entraînent sans relâche. Parmi eux, Victor Muffat ou encore Jean-Baptiste Grange. Ils ont pu s'entraîner à presque 4000 mètres d'altitude sans bouger des saisies. Ce record est possible grâce à une salle hypoxique qui reproduit les conditions de haute altitude. Les skieurs peuvent donc s'habituer à un environnement où l'oxygène se fait rare. Sébastien Germain et Camille Rivolet ont assisté à cet entraînement atypique. L'effort est bref mais intense. Steve Missidier, comme 3 de ses compères de l'équipe de France de ski alpin, a participé ce jeudi à une séance en salle hypoxique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne ressemble pas à une partie de plaisir. On sait qu'on va chercher dans les limites. C'est pas forcément très long, mais c'est hyper intense. Donc voilà, c'est un mauvais moment à passer. Il ne faut pas faire que ça, mais de temps en temps, avec un protocole bien défini, ça commence à être reconnu que ça marche bien. Sous les ordres de 2 préparateurs physiques de la FFS, Mathieu Fèvre, Jean-Baptiste Grange, Victor Muffat-Jandé et donc Steve Missidier ont enchaîné 1h30 durant les passages dans cette petite pièce de 6 mètres carrés où l'oxygène est plus rare. On simule l'altitude par la chambre qui nous est mise à disposition par les saisies. Donc on va essayer de travailler à haute intensité pour préparer un peu l'organisme aux efforts qu'on va avoir à Saint-Maurice, parce que le départ à Saint-Maurice c'est à 2300 mètres d'altitude, donc on essaie déjà de préparer les organismes pour ça. Actuellement en pleine préparation des championnats du monde de ski alpin qui démarrent le 6 février prochain, les Bleus savourent cette bouffée d'air pur qui s'est conclue par une sortie en ski de fond. On a ce bloc de physique, ce qui est bien c'est qu'on retrouve un peu les géantistes, les combinards, donc voilà, ça permet d'avoir une petite semaine de physique avec tout le groupe, ça permet de ressouder un peu le groupe. Et malgré le relatif échec des Français sur le dernier géant de Garmisch, l'optimisme reste de vigueur dans le clan tricolore avant cette échéance mondiale. C'est des pistes qui sont très jolies là-bas, assez vallonnées. Voilà, ce n'est pas des pentes, je dirais, comme Alta Badia ou comme Val d'Isère. C'est des pentes un petit peu plus douces, un petit peu plus vallonnées. Donc ça fera un très beau géant de championnat du monde. Maintenant, voilà, nous de mettre tout en place ce jour J pour faire partie de la fête. Pour savoir si l'air des saisies et de la Savoie auront eu un effet bénéfique sur nos skieurs, il faudra patienter jusqu'au 17 février prochain pour voir les géantistes en action. Les slalomeurs, eux, ont rendez-vous le 19 pour la course qui clôturera les championnats du monde de Saint-Moritz. On reste en station et plus précisément au Semnoz. Les télésièges sont à l'arrêt et les guichets de forfait fermés. Le domaine est donc désert et ce depuis le 1er février. Les chutes de neige dans la nuit de jeudi n'ont pas été suffisantes pour que la station rouvre ses portes. La seule solution pour les prestataires du Semnoz, l'installation d'enneigeurs. Ce projet avait été abordé en novembre 2016, puis très vite abandonné. Patrice Rosset, le directeur de l'école de ski français, ne compte pas en rester là. Il a d'ailleurs lancé une pétition. Il répond aux questions de Camille Rivolet. On est à 1500 signatures en 3 jours. Les gens sont en grande majorité favorables à nos revendications, quoi. Voilà, c'est pas trop le style de l'école de ski d'aller revendiquer quoi que ce soit, mais je crois qu'on est tellement dans une situation catastrophique, on est dos au mur, donc voilà, on s'exprime, quoi. Aujourd'hui, on demande à ce que nos élus prennent une décision pour mettre des enneigeurs au Semnoz, mettre des canons à neige, en gros. On aimerait connaître exactement les raisons qui ont fait que le projet a été décousu. Le projet était au départ global avec quelques enneigeurs pour nous permettre d'avoir une activité minimum. Un télésiège, des téléskis, un tapis. Et puis aujourd'hui, le projet s'est un petit peu dépouillé. Il a été déstructuré et on se retrouve avec un projet avec uniquement des remontées mécaniques et pas d'enneigeurs. Et cette année, c'est vraiment flagrant. Si on avait eu des canons, on faisait une saison normale, quoi. La pétition pour un avenir au Semnoz est toujours en ligne. Elle reçoit d'ailleurs chaque jour entre 400 et 500 signatures supplémentaires. Il y en a d'autres qui attendent certainement de voir la neige. Ce sont les vacanciers de la zone C. Elle comprend les villes de Montpellier, Paris et Toulouse.
Et qui dit vacances dit trafic chargé sur nos routes de montagne. Aujourd'hui, ce sont 36 000 voitures qui ont sillonné nos routes, mais ce n'est rien comparé à demain où 83 000 véhicules sont attendus, dont plus de 46 000 dans le sens des arrivées. La circulation sera dense à Chambéry, au niveau d'Aigues-Blanches et entre Bourg-Saint-Maurice et Moutier. Patience et prudence sur la route donc. Patience surtout si vous vous rendez à la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie. Pour faciliter l'accès au domaine, le sens de circulation jusqu'à présent à double sens est devenu un sens unique. Un choix que beaucoup des usagers ne comprennent pas. Camille Rivolet s'est rendue au cœur de la vallée du Gifre pour comprendre ce changement. Des panneaux de signalisation ont fleuri du côté du Pradely depuis 3 semaines. Les nouveaux sens interdits et les récentes flèches bleues font du Pradely une station à sens unique. Entre le rétrécissement des routes dû à la neige et les véhicules stationnés sur les bas-côtés, le Pradely était vite engorgé. Ça a un intérêt tout particulier, les jours de chassés-croisés, les jours de grande neige. On a eu quelques mauvaises expériences l'année dernière avec des bus coincés, avec des gens sans chaîne, pas équipés. Et donc la mise en place de ce sens de circulation unique où on passe d'abord dans le centre du Pradely pour ensuite découvrir d'autres secteurs permet vraiment de faciliter l'accès au Pradely. C'est la première année où le sens de circulation est modifié. Les automobilistes n'ont donc pas l'habitude. Du coup, très peu remarquent ces nouvelles indications et beaucoup d'entre eux vont à contresens. On les avertit verbalement, voilà, qu'est-ce qu'ils risquent avec un sens interdit. Donc ça coûte très cher. Donc ils comprennent tout de suite et ils disent bon, on ne refera pas. Non, ils le prennent bien et du coup, comme la boucle elle n'est pas grande, donc je leur dis vous faites 1 kilomètre, ailleurs, hein, vous prenez la route normale et puis voilà. Tous les prestataires de la station ont été sollicités et seul un avis était défavorable. Quant à ce sens plutôt qu'un autre, là aussi la question a été posée. Il semblerait que les touristes que j'ai rencontrés veulent arriver dans la station d'une façon plus simple, même si pour repartir c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut savoir que notre plateau, il y a une montée qui est assez raide de chaque côté. Mais les gens qui ont fait 800 km préfèrent arriver facilement dans la station, quitte le jour de leur départ à peiner un petit peu plus pour partir. Pour le moment, c'est un essai et dès ce printemps, la station retrouvera ses 2 sens de circulation. Mais si cette modification fait ses preuves, le Pradely restera en sens unique les prochains hivers. Comme chaque semaine, nous quittons nos frontières, direction la Suisse. C'est notre rubrique Regarde ailleurs. L'hebdo, il était bon pour la tête. C'est le titre du dernier numéro de l'histoire du magazine suisse. Après 35 ans d'existence, l'hebdo tire sa révérence. Les journalistes ont donc décidé d'en faire un magazine collector réalisé avec et pour les lecteurs. Virginie Gerhardt de la télé. Celle-là, ouais, excellent. Ouais, très bien. Donc certains seraient des captures d'écran et d'autres ce serait juste des petits textes qu'on reprend tel quel. Hein. Ouais. On règle les derniers détails à quelques heures du bouclage du journal hier mercredi au sein de la rédaction de l'hebdo. Une édition spéciale de 132 pages réalisée en un temps record, une semaine seulement après l'annonce de la fermeture de l'hebdomadaire par le groupe Ringier Axel Springer. C'est le stress. On doit boucler dans des conditions assez particulières, acrobatiques, un numéro de 132 pages et ramasser 35 ans d'histoire de l'hebdo. Voilà, c'est un exercice particulier. C'est pas l'heure de la tristesse, c'est l'heure du professionnalisme, j'espère, et de la discussion avec l'équipe, avec des anciens aussi, pour ne rien manquer d'important. Peut-être ça. La frontière disparaîtra. Ouais. 132 pages où les lecteurs pourront redécouvrir les moments marquants du journal et plein d'autres surprises. Des couvertures les plus marquantes, les couvertures du magazine, l'apport des photographes et des dessinateurs. L'hebdo a laissé une large place aux dessinateurs et aux photographes. Des réactions, bien sûr, celles, par exemple, du conseiller fédéral Berset, mais aussi et surtout celles des lecteurs que nous avons invités à un brunch samedi passé. Il y en a eu presque 500 et qui disent leur tristesse, qui nous posent des questions aussi. C'est avec ça qu'on va ouvrir le dernier numéro de l'hebdo.
Un numéro qui sortira en kiosque vendredi. Chacun devrait pouvoir obtenir son édition collector, le tirage ayant été triplé pour l'occasion. Avant de terminer ce journal, un dernier mot. Demain aura lieu la journée mondiale contre le cancer. Cette maladie est la première cause de mortalité dans le monde et la cause de 90 000 décès par an en France. Ce triste chiffre pourrait être diminué. Le meilleur moyen de lutter contre le cancer est le dépistage. Cette maladie est évitable et mieux vaut la prévenir pour ne pas avoir à la guérir. C'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse le plaisir de retrouver Fanette de Buisson et Pauline Courceau dans Médiasphère. Elles vous présenteront leur revue de presse de la semaine. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau JT. Très bon week-end.